Bonjour tout le monde, je vais vous proposer aujourd'hui qu'on fasse le point sur tout ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé dernièrement, parce que je reçois énormément de questions dans vos commentaires sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. J'ai fait le point en fait de la plupart des grosses questions qui pouvaient revenir. Et je me suis dit que c'était légitime que j'y réponde à travers une vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu et pour que vous puissiez avoir les réponses à vos questions. Puisque comme je viens de le dire, ce sont des questions assez redondantes. Celle qui revient le plus souvent actuellement, c'est quand est-ce que tu vas remonter à cheval et est-ce que tu vas reprendre les cours. Donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en fait quand vous accouchez, vous devez refaire ce qu'on appelle la rééducation du périnée pour pouvoir avoir l'autorisation médicale de remonter à cheval et ainsi éviter la descente d'organes. Je vous laisse regarder sur internet ce que c'est, j'ai pas envie de me faire striker ma vidéo ou quoi que ce soit parce que c'est quelque chose d'assez crade on va dire, mais aussi risqué et vital. C'est pour ça aussi que j'ai envie de prendre des précautions, m'assurer d'être en bonne santé, m'assurer d'avoir les conditions physiques pour remonter à cheval, mais je peux pas vous répondre, j'ai pas de date exacte puisqu'en fait ça dépendra de mon corps, ça dépendra du feu vert que j'aurai de ma sage-femme, gynéco ou alors de mon médecin. Et quant aux cours d'équitation, j'aimerais effectivement les reprendre, mais là encore, pour l'instant, j'ai pas encore repris ma cotisation en club. Je vais devoir reprendre une licence en décembre pour pouvoir assurer mes chevaux. Mais par contre, en fait, je vais voir comment ça s'organise avec l'ANA, tout simplement, parce que je ne sais pas encore quelles seront mes disponibilités quand je vais reprendre le boulot, en fonction d'elle aussi, quel jour elle ira chez la nounou. Est-ce que j'aurai du temps pour moi, parce qu'un bébé, c'est énormément de temps à lui consacrer, surtout là à l'heure actuelle où elle est vraiment très petite, où elle nécessite beaucoup l'attention de ses parents et qu'elle n'arrive pas à s'occuper toute seule, donc dès qu'elle a besoin, hop, il faut qu'on soit disponible pour elle. Mais pour l'instant je ne sais pas encore si je vais reprendre les cours de club. J'espère en tout cas au moins une fois par semaine. Je pense que c'est jouable. À voir également si Jean peut être disponible pour me la prendre sur ce créneau là. Mais il y a aussi à prendre en compte le fait que pour l'instant j'allaite exclusivement. Il n'y a pas de diversification alimentaire, elle est trop petite. J'ai choisi également de ne pas alterner entre le biberon et l'allaitement. Je ne tire pas encore mon lait, je pense que je vais pas tarder à le faire pour être un petit peu plus libre. Mais pour l'instant, je dois être disponible à 100% pour ma fille dès qu'elle réclame. Du coup, on en vient à une deuxième question. Vous me demandez souvent comment est-ce que ça s'organise au niveau cheval et ma vie de famille, si j'arrive à m'en sortir. Je vais pas vous mentir que beaucoup de choses ont dû changer, des choses que j'avais imaginé possibles et qui au final ne le sont pas. Voilà, mais bon, c'est normal, j'allais vers l'inconnu, c'est la première fois que je suis maman. Du coup, je pouvais pas vraiment savoir à quoi m'attendre et effectivement, je n'ai plus le temps pour mes chevaux actuellement, mis à part le week-end. Il y a plusieurs raisons en fait. En soi, c'est comme je l'ai dit précédemment, j'accorde énormément de temps à ma fille, mais c'est valable pour toutes les tâches ménagères, que ce soit la vaisselle, que ce soit étendre mon linge, que ce soit lancer les machines, que ce soit faire mon ménage, tout ça. Je suis constamment coupée dans mes activités parce que elle réclame mon attention, parce qu'elle a faim, parce qu'elle pleure, il faut que je la calme ou des choses comme ça. Et donc forcément pour le cheval c'est plus compliqué aussi parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il fait extrêmement chaud actuellement, que ma fille je la porte dans les bras ou alors je la mets dans une poussette. J'ai essayé le porte-bébé mais elle hurle comme pas possible. Je suis en train de voir pour opter pour l'écharpe de portage pour voir si ça pourrait me faciliter la tâche. Parce qu'effectivement quand je suis au cheval, je n'ai pas envie d'imposer à ma fille de rester toute seule en dehors du pré par sécurité, parce qu'ils sont en troupeau mes chevaux et que j'ai pas envie que un accident est très vite arrivé. Donc pour l'instant je sécurise ma fille et je pense que vous pouvez tout à fait comprendre. Et du coup en fait comme je ne l'ai pas avec moi, elle est dans la poussette, je ne la surveille pas, je sais pas ce qui peut se passer. Voilà, c'est mon rôle de maman de veiller au bien-être de ma fille, de veiller à ce qu'elles soient en sécurité et du coup d'avoir un œil sur elles. Donc c'est compliqué pour moi en fait d'aller au cheval toute seule. Je dis bien toute seule parce que quand Jean est là et que je lui demande si on peut aller au cheval, il m'accompagne et dans ces cas-là c'est lui qui garde Lana et tout se passe bien. Mais étant toute seule avec elle la semaine, c'est compliqué.
Après, je dis pas, il y a des occasions qui pourront se présenter où par exemple ma maman viendra m'accompagner, ou mon papa, ou des amis, ou bref, il faut au moins qu'il y ait quelqu'un pour veiller sur ma fille pendant que je m'occupe des chevaux. Et c'est pour ça que mon organisation est assez compliquée, c'est que pour l'instant mes chevaux je ne les vois que le week-end, parce que pour l'instant en semaine, eh bien je suis toute seule et l'occasion ne s'est pas encore présentée que quelqu'un vienne m'accompagner et m'aider. Stop, je fais un petit point parce que je vous connais très bien, enfin du moins une minorité d'entre vous, beaucoup vont venir me proposer de m'accompagner. C'est pas à vous de le faire, c'est vraiment à mes proches, c'est très gentil de votre part, mais non, c'est pas à vous de le faire. En plus, Nomade est chez un particulier, j'ai pas forcément envie que des gens inconnus viennent se rendre chez cette personne, j'ai pas envie que des gens que je ne connais pas voient où se trouvent mes chevaux, au risque que ça se partage, que ça se propage. Il y a trop de dangers sur internet, donc je préfère jouer la sécurité et préserver mes chevaux également. Ma vie de famille, quant à elle, rien n'a vraiment changé en soi, bon, mis à part le temps qu'on accorde à notre fille, et comme je le disais, les tâches ménagères qui habituellement durent, enfin se font par exemple en 1 heure, là elles se font sur toute la journée, mais sinon tout est resté pareil, on s'est pas empêché de vivre avec Jean, on continue d'avoir nos moments à nous, on continue d'avoir nos soirées, on continue voilà, de voir nos amis, de voir notre famille. Les chiens vont bien, rien n'a changé pour eux, ils continuent d'avoir leur petit rituel également du matin avec leur petit gâteau, le câlin du soir, ils dorment toujours avec nous, enfin voilà. Rien n'a changé à ce niveau-là, si ce n'est qu'un petit bout est arrivé et qu'on a plus de temps à lui accorder à elle. Alors il y a 2 questions au sujet de Lana qui reviennent très souvent également, c'est le choix du prénom. Alors, il faut savoir en fait que Lana, ça fait, je dis 3 ans, mais en fait ça fait quasiment 4 ans qu'on a ce prénom en tête. Tout simplement parce que quand on s'est rencontré avec Jean et quand on a commencé notre relation et qu'il s'est installé chez moi dans mon ancien appartement, on avait une série que vous connaissez sans doute, enfin très certainement même, Smallville, je pense que voilà, ça vous parle, hein, l'histoire de Superman, tout ça. Et on regardait tout le temps cette série le soir quand on rentrait du travail tous les deux avant de manger, parce que je crois qu'à l'époque ça passait vers 18 h ou 19 h, un truc comme ça. Et on était tous les deux complètement fan en fait du personnage de Lana Lang, de par sa beauté mais également de par son prénom qu'on trouvait très joli. Et Lana, ça veut dire éclat du soleil en grec, et en plus, je vous laisse regarder sur internet, ça a une caractéristique et une signification vraiment, la personnalité qui correspond au Lana nous enchante énormément, nous convient parfaitement par rapport aux traits de caractère qu'on aimerait que notre fille ait. Bon, après on y croit pas, personnellement je pense pas que le prénom fasse le caractère de l'enfant, mais bon bref, c'est joli à voir, à lire et à croire. Et on s'était toujours dit, si un jour on a des enfants, bien qu'on n'en parlait pas encore à l'époque vraiment, et bien si on a une petite fille, on l'appellerait Lana. Et voilà. Et en fait, ça nous a jamais vraiment quitté. Alors c'est vrai, certes, au moment où je suis tombée enceinte, qu'on a commencé à réfléchir éventuellement à la possibilité d'avoir d'autres prénoms de filles, mais Lana revenait toujours en numéro 1, et puis voilà. C'est comme ça qu'on a choisi son prénom. Et la deuxième grande question qui revient, c'est pourquoi est-ce que je ne montre pas le visage de ma fille sur internet? Donc vous ne l'avez pas encore beaucoup vu sur YouTube, mais par contre c'est vrai que sur Instagram je poste très régulièrement des photos de ma fille, mais son visage est toujours caché. Alors beaucoup se demandent quel est l'intérêt, mais c'est tout simplement que j'adore la photographie, vous n'êtes pas sans le savoir je pense, et les photos de bébé encore plus parce que c'est tellement mignon, il y a tellement de possibilités, de choses à faire que j'adore photographier ma fille en fait, puis moi ça me fait des souvenirs pour moi, et du coup j'ai envie de les partager un petit peu avec vous, bien que c'est vrai que son visage soit caché. Alors, il y a les gens qui respectent tout à fait ce choix, il y a d'autres qui n'ont pas envie de le respecter, qui ne voient pas l'intérêt dans ces cas de poster des photos si je ne montre pas le visage de ma fille. Ces gens-là, malheureusement, ça ne changera pas. Je ne vais pas changer la façon de faire et mes choix en fonction de vos avis. Et il y a les gens qui respectent mais qui ne comprennent pas pourquoi. Donc je vais vous expliquer. C'est tout simplement en fait que, déjà, il y a le gros danger d'internet. Vous ne savez pas qui est derrière l'écran, qui vous regarde, vous ne savez pas qui peut réutiliser vos images. Même moi, en m'affichant, je m'expose à des risques sur internet. On ne sait pas qui peut reprendre mes images, les détourner, etc. Bon, sachez que c'est puni par la loi, hein. Sans consentement, vous n'avez pas l'autorisation de reprendre les images de quelqu'un.
Et du coup, j'ai pas envie que ça arrive à ma fille, j'ai pas envie qu'on reprenne ces images, etc. Mais il y a une autre raison aussi, c'est que pour l'instant, Lana ne m'a pas donné son autorisation. Alors vous allez dire, il y a le temps avant qu'elle me la donne, avant qu'elle comprenne, etc. Mais il est vrai que, imaginons, à l'heure actuelle, je poste une photo d'elle qui me plaît, moi, qui plaît également à Jean, mais que dans quelques années, Lana retombe sur cette photo, la déteste, se trouve pas du tout en valeur, limite un complexe on va dire, et me reproche d'avoir posté cette photo sur internet sans son accord. Et bien en tant que maman, je pense que vous vous sentirez très mal d'avoir trahi votre enfant, d'avoir trahi son droit à l'image, d'avoir trahi son physique en fait tout simplement. Donc je préfère préserver mon enfant, je préfère la laisser libre de ses choix. Je ne dis pas qu'elle ne sera jamais sur internet puisque peut-être elle-même quand elle sera plus grande, elle décidera de s'afficher, elle décidera de poster des photos d'elle, des choses comme ça, ce qui arrivera très certainement je pense, et encore, on n'est pas devant, on peut pas deviner, on peut pas lire l'avenir. Mais pour l'instant, tant que je n'ai pas l'accord de ma fille, je préfère la préserver, je préfère préserver son identité et la laisser libre de ses choix, tout simplement. Voilà. Donc inutile de continuer, pour la minorité d'entre vous, je le répète, de me forcer en fait et d'essayer de me persuader de vous envoyer des photos d'elle même en privé parce que ça me dérange de les mettre en public. Non, je suis désolée, public ou privé c'est la même chose, ma fille n'a pas à être partagée sans son consentement. Voilà, je pense que c'est un petit peu plus clair et j'espère maintenant que vous respecterez mon choix parce que n'oubliez pas que derrière rêve compulsif, eh bien il y a des personnes physiques et des personnes qui ne vous doivent rien. Voilà, on est comme vous, on est au même titre qu'un autre humain, qu'une personne lambda. Donc voilà, n'oubliez pas ça et soyez respectueux. Il y a beaucoup de personnes également qui me disent souvent « Mais qu'est-ce que tu vas faire si ta fille ne veut pas monter à cheval ?» Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comme s'il y avait quelque chose, comme s'il y avait un remède, comme si j'étais obligée de faire quelque chose pour qu'elle aime le cheval. Mais non, je suis désolée, si ma fille n'aime pas les chevaux, si ma fille n'a pas envie de faire du cheval, j'ai rien à faire à part l'accepter tout simplement, respecter ses choix. Ça sert à rien de forcer un enfant, ça sert à rien de forcer, mais pas forcément qu'un enfant, une personne en fait, un adulte ou enfin bref, tout type de personnes confondues, ça ne sert à rien de forcer, vous allez braquer la personne, elle ne va pas le faire avec son cœur, elle risque de se faire peur, etc. Donc au final, tant pis, je respecterai ses choix, peut-être qu'elle voudra faire de la boxe avec son père, peut-être qu'elle voudra être footballeuse ou je sais pas, ou faire de la danse, mais elle fera ce qu'elle a envie de faire en fait, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Après j'espère, c'est vrai au plus profond de mon cœur, pouvoir partager ma passion avec ma fille, surtout qu'en fait elle va grandir à travers l'univers des chevaux. Mais à la limite, si ça lui plaît pas, et puis voilà. Alors j'ai une autre question aussi qui me revient souvent et qui en fait a une réponse plutôt éphémère puisque ça change selon le temps en fait tout simplement. C'est quel est ton plus grand rêve, le rêve le plus fou? C'est vrai que j'en ai beaucoup parce que en fait rêve compulsif comme son nom l'indique vit de ses rêves, je me nourris de mes rêves et je pense que c'est important d'avoir des rêves pour pouvoir avancer dans la vie, se fixer des objectifs et être heureux, tout simplement en profiter parce qu'on n'a qu'une seule vie et que ce serait dommage de passer à côté de choses qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, donc j'ai régulièrement des rêves, mais actuellement, c'est vrai, j'en ai un, je vous l'avoue, je ne pense pas qu'il se réalisera, mais on sait jamais, hein. J'adorerais, pourquoi je sais pas, enfin si, peut-être parce que du coup il y a tout ça, il y a YouTube, il y a les caméras, il y a l'écran, il y a la théâtralisation aussi par exemple du langage des cavaliers, des choses comme ça. Je pense que vous commencez un petit peu à comprendre de quoi je vais parler. Mais j'adorerais en fait être l'actrice ou un personnage pour un film ou une série en rapport avec les chevaux. Voilà, que ce soit un film qui passe à la télé ou un petit court-métrage ou un film qu'on voit au cinéma ou une série sur Netflix ou enfin bref, je sais pas. Mais j'adorerais avoir un rôle dans un film avec les chevaux. Voilà, j'adorerais faire du cinéma. C'est quelque chose qui en ce moment me passe par la tête mais me tient beaucoup à cœur depuis quelques mois, mais bon je le garde pour moi, enfin maintenant je vous l'ai partagé. Voilà, donc si jamais un producteur passe par là, hein, on sait jamais, je peux vous envoyer mon CV si vous le souhaitez avec une lettre de motivation, mais voilà, actuellement c'est ça mon rêve le plus fou entre guillemets on va dire.
qui ne se réalisera peut-être pas. Mais voilà, c'est dit. Bon, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous tiennent à cœur ou des choses qui vous jugez vraiment importantes auxquelles je pourrais répondre et partager avec ma communauté, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à les laisser dans les commentaires. Je vous répondrai soit directement en vous écrivant, soit à travers une autre vidéo que je ferai d'ici quelques temps. Donc voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!